Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Aujourd'hui nous allons continuer notre exploration de l'univers Pokémon avec la 4e génération, c'est-à-dire Pokémon Diamant et Pokémon Perle. Ils sont les premiers jeux Pokémon de type RPG sur Nintendo DS et sont sortis en Europe en juillet 2007. Comme le veut la tradition depuis Pokémon Or et Pokémon Argent, ce sont les deux légendaires emblématiques qui illustrent la jaquette. Dialga, le Pokémon du temps pour la version Diamant, et Palkia, le Pokémon de l'espace pour la version Perle. Cette fois-ci, l'aventure se déroule dans une nouvelle région, la région de Sinnoh, et on y découvre 107 nouveaux Pokémon. Le scénario, on va faire le tour du scénario. Alors, le joueur a le choix entre un personnage féminin, qui répond au nom de Aurore, ou un personnage masculin qui répond au nom de Luca. L'aventure débute par une introduction disant que des équipes de chercheurs ont découvert un Léviator rouge au lac Colère. Lorsque le joueur se lève, sa mère le prévient que son rival vient de passer et le cherche. Le joueur part à sa recherche et une fois trouvé, celui-ci veut l'emmener au lac Vérité afin de trouver le fameux Léviator rouge. Cependant, en marchant dans les hautes herbes, le joueur se fait attaquer par un étourni. Il choisit alors son premier Pokémon dans la mallette que le professeur Sorbier a oublié. Parmi ceux-ci se trouvent Tortipousse de type plante, Tiplouf de type eau et Wistricram de type feu. Le joueur fait alors la rencontre du professeur Sorbier et de ce second rival, c'est-à-dire Aurore si le personnage est masculin et Luca si le joueur a pris le personnage féminin. Le professeur lui dit de se rendre à Littorilla où il lui offre un Pokédex et lui demande de parcourir la région pour rencontrer tous les Pokémon. Le joueur se rend à Félicité et obtient la Pokémontre, ainsi qu'une carte en remettant un colis au rival à l'école des dresseurs. Il part ensuite en direction de Charbourg et affronte Pierrick, le champion, pour obtenir le badge Charbon, après avoir été chercher ce dernier dans la mine de Charbourg. Une fois à Floraville, il rencontre la Team Galaxy, qui a pris possession des éoliennes. Après avoir réussi à y rentrer, il combat le commandant Mars, avant de partir pour la forêt Vestigion. Il combat ensuite le champion de l'arène de Vestigion, qui s'appelle Flo, et qui lui remet le badge Forêt, pouvant à présent utiliser la CS Coupe. Il peut se rendre dans le bâtiment de la Team Galaxy et y affronte le commandant Jupiter, et récupère ensuite la bicyclette. Le joueur emprunte la piste cyclable pour venir à Charbourg, mais il a maintenant accès au mont Couronné. Il fait la rencontre d'Hélios, qui se trouve être le chef de la Team Galaxy. Il arrive ensuite à Uniopolis, où il découvre les concours Pokémon. Après un affrontement du rival, il se dirige vers Bonville, l'arène d'Uniopolis étant fermée. Il repart aussitôt vers Voilarock en empruntant une route pluvieuse. Arrivé à Voilarock, le joueur bat la championne de type combat, Mélina. Elle lui remet le badge pavé. Cependant, la Team Galaxy fait encore parler d'elle en volant le Pokédex du rival. Le joueur s'associe à son ami pour battre les deux sbires et récupérer son fameux Pokédex. Le joueur prend la route de Verchamp, où il affronte la championne spécialiste des types eau. Le spécialiste des types eau, qui se trouve être un homme, qui répond au nom de Lovis. Il reçoit le badge Palustre et se dirige ensuite au Grand Marais. Je me rappelle, c'est un endroit assez galère à traverser. On s'enfonce dans la vase, c'est catastrophique. Pour récupérer la CS Antibrume, en ressortant, un sbire de la Team Galaxy prend la fuite en disant qu'il faut absolument amener le paquet au lac Courage. Le joueur se lance à sa poursuite et le bat. Mais ce dernier se réfugie au lac, l'accès étant bloqué par deux sbires de la Team Galaxy. Par la suite, Cynthia vient lui offrir la potion secrète. Le joueur peut alors ouvrir la route de Celestia qui était bloquée par des psychoquacks. Une fois là-bas, le joueur accède aux ruines et se fait offrir la CS04 Surf par la grand-mère de Cynthia. Cynthia qui n'est rien d'autre que la championne de la région. Et sûrement la meilleure championne qu'il y a eu dans le jeu Pokémon. Elle est vraiment très forte. Alors, on reprend la suite. Ils sont ensuite à Uniopolis où l'arène est maintenant ouverte pour obtenir le badge spectral. Et pour cela, il doit battre Chimera, la championne de type spectre. Il fait ensuite de même à Joliberge, où après avoir battu le rival, il obtient le badge Mime.
en battant Charles, le champion des Pokémon de type Acier, qui a un lien de famille avec le premier champion que vous battez qui avait des Pokémon de type Roche. Le professeur Sorbier demande ensuite à voir le joueur à la bibliothèque de Joliberge. En y arrivant, des secousses se font sentir en provenance du lac Courage. La Team Galaxy a fait exploser le lac et vider toute l'eau s'y trouvant par la même occasion. Le joueur affronte alors le commandant Saturne. Il rejoint ensuite Aurore et Luca au lac Vérité pour aider son ami à vaincre Jupiter, puis part en direction du lac Savoir pour aider son rival, c'est-à-dire la jeune demoiselle si vous avez pris le personnage masculin. La route du lac Savoir est bloquée et nécessite la CS Escalade. Le joueur se rend donc au village le plus proche, qui n'est d'autre que Frimapic, pour obtenir le badge Glaçon, qui sera donné par la championne Gladys, qui utilise des Pokémon de type Glace. Une fois que le joueur a battu Mars au lac Savoir, il se rend au bâtiment de Team Galaxy, se trouvant à Voilarock, où il retrouve Helios, le chef de la Team Galaxy. Ce dernier le défie en combat et lui offre une Master Ball. Après sa défaite, Helios part pour les colonnes Lance. Avant de le rejoindre, le héros se rend au sous-sol du bâtiment pour libérer Créelf, Créfollet et Créfadé, se battant à nouveau contre le commandant Saturne. Le joueur emprunte donc les entrailles du mont Couronné et finit par arriver aux colonnes Lance, un superbe endroit qui a un petit côté décor Grèce antique. Là se trouve Helios, accompagné de Mars et de Jupiter. Le héros s'allie donc à son rival pour battre les deux commandants, mais Helios accomplit son plan et fait apparaître Dialga ou Palkia, suivant la version utilisée, et lui demande de créer un nouvel univers. Cependant, le trio composé de Créelf, Créfollet et Créfadé libère le Pokémon légendaire et brise la chaîne. Fou de rage, Helios défie le joueur pour un dernier combat. Le joueur peut ensuite affronter et capturer le légendaire de sa version. Le héros se rend ensuite à Rivamar pour obtenir son 8e et dernier badge, qui sera de type Foudre. Il traversera la route Victoire, affrontera le Conseil des 4, puis le Maître Cynthia. L'aventure principale se termine donc pour le joueur, mais il peut à présent se rendre à l'ère de combat, à l'ère de survie et à l'ère de détente. Donc les personnages importants dedans sont Aurore et Luca, donc les personnages jouables ou le rival suivant le sexe que vous avez pris. Barry, qui est le petit blondinet avec l'écharpe verte qui sera votre rival principal. Et bien sûr le professeur Sorbier. Les champions d'arène, nous aurons donc Pierrick qui aura le badge Roche, qui s'appelle le badge Charbon. Flo qui a des Pokémon de type Plante qui aura le badge Forêt. Melinda qui donnera le badge Combat qui utilise des Pokémon de combat qui donnera le badge Pavé. Lovis au Pokémon Eau qui donne le badge Palustre. Chimera qui utilise des Pokémon Spectre qui donnera le badge Fantôme. Charles, le champion des types Acier, qui donnera le badge Mine. Gladys qui utilise des Pokémon Glace qui donnera le badge Glaçon. Et Tanguy qui utilise des Pokémon électriques et qui donnera le badge Phare. Le conseil des 4 est composé de Aaron qui utilise des Pokémon insectes, Terry qui utilise des Pokémon sol, Adrien qui utilise des Pokémon feu, à savoir qu'Adrien est le meilleur ami de Tanguy, de Lucio qui utilise des Pokémon psy, et Cynthia qui a une équipe équilibrée. Donc la team, après nous pourrions parler vite fait de la Team Galaxy, qui sont les nouveaux ennemis de cette 4e génération. Leur leader est Helios, comme je vous ai raconté dans l'histoire, et ces 3 commandants sont Jupiter, Saturne et Mars. Donc tout est lié à, enfin si vous voulez, leurs noms sont liés à notre galaxie. Donc ce jeu est intéressant par rapport à sa durée de vie qui est quand même phénoménale. La zone de combat est assez difficile, et puis l'ère de survie où nous pouvons capturer Eatrean est quand même très sympathique. Nous y découvrons encore une fois des rivaux intéressants qui ont un haut niveau de combat, un conseil des 4 qui n'est pas le plus facile qui soit, et voilà, c'est une version très intéressante. Après, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des ventes? Bon, Perles et Diamants, les 2 premiers opus, se sont très bien vendus, puisqu'à tous les deux, ils se sont pratiquement vendus à 19 millions d'exemplaires, ce qui n'est pas rien. Bien sûr, 2 ans après, oui, ça fait 2 ans après, puisqu'il est sorti en 2009, est sortie la version platine. C'est la version que vous voyez défiler sur votre écran actuellement, qui se vendra, elle, à 8 millions d'exemplaires, ce qui est encore un énorme succès.
La série en elle-même, enfin en cumul des deux versions, doit être pas loin des 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde, ce qui en fait encore une fois un très gros succès pour la franchise de Nintendo, c'est-à-dire pour Pokémon. Qu'est-ce qu'on pourra dire de plus sur ce jeu qui aura révolutionné le jeu? Eh bien, des nouveaux Pokémon très intéressants, Lucario, Motisma. Et c'est là que j'insiste parce que du coup, pour la stratégie Pokémon, vous vous rappelez, la dernière fois, il y a un mois de ça, on avait parlé de Ruby Saphir, qui avait créé la stratégie telle qu'on la connaît maintenant. C'est-à-dire que c'est là qu'est né les bases du VGC, les Pokémon ont commencé à tenir des objets, les combats duo sont arrivés, il y a eu les natures, les capacités spéciales. Tout cela est présent maintenant sur cette quatrième génération. Et voilà que des Pokémon stratégiques arrivent. Motisma qui peut changer de forme, avec sa fameuse forme laveuse, deviendra très courante. Je veux dire, Motisma, il était encore très utilisé au VGC de l'année dernière aux mondiaux. Car chaque rock est encore l'un des Pokémon les plus utilisés depuis. Cette génération a fourni des Pokémon qui sont emblématiques et qui sont restés à l'ordre du jour d'excellents Pokémon stratégiques. C'est peut-être l'un des meilleurs crus qu'il y ait eu là-dessus. Donc moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que la nostalgie vous donnera envie de vous replonger dans cette fantastique aventure qui était Pokémon Perle, Diamant et Platine. Bon, comme beaucoup, j'espère qu'un jour on aura droit à un remake sur Nintendo 3DS, ou pourquoi pas rêvons grand sur Nintendo Switch. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros qui traitera de la 5e génération de Pokémon, c'est-à-dire les versions Noir, Blanc, Noir 2 et Blanc 2. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Profitez bien de cette petite vidéo qui passe en ce moment. Ciao, ciao.